Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Photoshop. Je vais vous apprendre à retoucher un visage selon la technique de séparation de fréquences. Donc c'est une technique dont vous avez peut-être entendu parler, qui sonne un peu barbare. C'est pas hyper simple non plus, mais une fois qu'on a vu comment ça fonctionnait, ça se refait très rapidement, mais c'est la première fois où c'est un petit peu difficile à comprendre. En gros, je vais pas rentrer dans tous les détails, mon but là, dans cette vidéo, c'est de vous mettre le pied à l'étrier et de faire en sorte que ça marche tout de suite, en gros, et que vous puissiez l'utiliser, quitte à ce que vous ne comprenez pas exactement, scientifiquement, mathématiquement comment ça fonctionne, puisque ça parle de couches, c'est différent si on fait du 8 bits, du 16 bits, tous ces trucs-là, qui ne sont pas forcément à appréhender si vous débutez un petit peu en retouche photo. Pour autant, vous avez envie d'utiliser cette technique qui semble quand même bien mortelle pour faire des photos de mode en particulier. Donc on va essayer de slalomer entre les détails et la vulgarisation pour que ce soit facile, tout en essayant de faire en sorte que vous compreniez un minimum ce qui se passe. Donc là c'est la photo terminée, on va dézoomer parce qu'en fait c'est un portrait. Donc c'est un portrait de Mélanie que j'ai pris en avril 2014 à la plage, comme vous le voyez. C'est pas une photo qui est sélectionnée dans le shoot, c'est-à-dire que dans cette session de shooting, cette photo-là fait pas partie de la sélection. C'est une photo qui a vraiment été prise dans l'optique de faire un tuto dessus. Alors si je regarde le avant, vous allez comprendre. Évidemment l'éclairage n'était pas du tout en place. Et donc ça fait une lumière extrêmement dure. En plus c'était lumière naturelle, soleil plombant, vraiment. Et c'était 11h, donc c'était pas au zénith, mais c'était vraiment une lumière vraiment très crue. Et pour couronner le tout, vous allez me dire, s'il y a du soleil, au moins il va faire chaud, il va faire bon. Ben non, en plus il y avait un petit air frais. Et donc c'est la pire combinaison possible. Pourquoi ? Parce que quand il fait trop froid ou quand il fait frais, la peau a tendance à marbrer, les lèvres à se plisser, le maquillage, comme la peau pareil se contracte, le maquillage a tendance pas faire des croûtes, mais à faire apparaître des rides et des petites traces. Et ce que vous voyez là à l'image, c'est pas du tout ce que nous on voit quand on est à côté de la personne. C'est déjà le cas en photo en général, mais en particulier avec cette configuration-là, ça rend vraiment pas justice aux caractéristiques du mannequin. Je peux vous assurer que Mélanie est beaucoup plus jolie que ça en vrai. Donc c'est toujours le boulot à la retouche, le principe d'essayer de rendre justice évidemment au mannequin, faire en sorte de correspondre au canon de beauté. Bon, ça par contre, c'est pas moi qui décide. Comment on éclaire les filles et comment les couleurs doivent être, comment le visage doit apparaître, etc. Et pour qu'en gros la retouche corresponde à ce qu'on pourrait trouver dans une retouche de magazine. Et pour mettre ça en place, on utilise la séparation de fréquences qui va faire une chose vraiment très intéressante, c'est que ça va découper, c'est un peu gore quand je dis ça, mais ça va vraiment découper la peau en deux. Ça va faire deux couches en fait, une première couche la plus basse qui va correspondre au modelé, c'est-à-dire en gros les caractéristiques lumineuses, ombre et lumière, donc vraiment le modelé, la topographie du visage, est-ce qu'il y a une tache à un endroit, est-ce qu'il y a une tache de lumière ou d'ombre à un autre endroit, voilà, le modelé, en gros le côté sculpté on va dire. Et puis il y a la couche du dessus qui va être plutôt tous les petits détails que l'on ne verra que de près, contrairement à la couche qui est en bas qu'on va voir de loin. De près on verra du coup tous les petits détails, les petites pores de la peau, mais le côté joli des pores de la peau. Et donc il faut enlever les rides, etc. Les petits boutons et compagnie. Et ça c'est quelque chose que l'on voit que de près. Donc comment arriver à séparer les deux ? Donc là déjà vous avez le avant-après qui je pense, si je fais un clic sur l'œil, voilà, va être assez flagrant. Donc là on va se mettre dans un cadrage peut-être un peu plus cinématographique à l'horizontale. Et vous voyez que la lumière d'origine était très crue. Donc on va repartir de cette image. Donc quand vous démarrez, il y aura un choix à faire en fait au démarrage de Photoshop et plutôt de comment vous allez arriver dans Photoshop. Ici je suis arrivé dans Photoshop en partant d'un fichier brut, donc c'est une image shootée avec un Canon 6D donc qui est au format CR2 dans Lightroom, et j'ai fait modifier dans Photoshop CC 2014, boum, ça ouvre Photoshop CC et voilà. Donc ça veut dire que l'image va être automatiquement convertie en 16 bits pour moi, parce qu'évidemment un fichier brut, comme il contient beaucoup d'informations et beaucoup plus qu'un JPEG, il a besoin de cet espace plus grand qui est le 16 bits par rapport au 8 bits. Un JPEG ne peut pas faire de 16 bits, ça veut dire mathématiquement 2 puissance 8, ça veut dire 256 informations de lumière possibles. Ce qui évidemment est beaucoup plus, ce qui est contraignant, et c'est évidemment beaucoup plus en 16 bits, puisque si on fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, enfin 2 puissance 16, ça fait un petit peu plus de 65 000 valeurs. Donc entre 256 valeurs pour exprimer la lumière et 65 000, évidemment, il n'y a pas photo, comme on dit.
Donc c'est pour ça qu'on va faire du 16 bits ici. Vous allez peut-être des fois trouver des tutos qui vont pas vous montrer les mêmes réglages que moi, parce qu'en fait ils partent d'une image en 8 bits, et c'est là que se situe un petit peu toute la différence. Donc quand vous ouvrez l'image la première fois, vous allez avoir au moins un calque que vous déverrouillez. S'il y a le petit cadenas ici, vous le déverrouillez en double-cliquant et on va l'appeler original. Et on va le dupliquer 2 fois ce calque en faisant CTRL-J. CTRL-J c'est le raccourci pour dupliquer. Si vous ne le connaissiez pas, vous le connaissez maintenant. Alors commande-J sur Mac ou CTRL-J sur PC, poum poum, 2 fois. Donc on a 3 fois le même calque. On va cacher original, on va renommer celui du bas basse fréquence et celui du haut haute fréquence. Et celui du bas, alors déjà on va cacher celui du haut puisque on va faire un truc sur celui du bas. Donc il faut qu'on puisse le voir, donc on cache haute fréquence, on va dans filtre, on va aller dans flou et on va faire un flou gaussien. Donc là, on a déjà commencé à lever le sourcil en vous disant tiens, il va balancer un flou gaussien de 7 pixels. Donc comme vous le voyez, ça fait disparaître justement toutes les caractéristiques de texture de la peau pour n'avoir plus qu'un modelé, c'est-à-dire que on ne veut plus voir de texture, on ne veut plus voir de petites rides, on ne veut plus voir de traits fins, on veut voir un modelé. Si je dézoome dans cette petite fenêtre que malheureusement on ne peut pas agrandir, et ça fait 20 ans que ça dure dans Photoshop, on voit que l'image évidemment elle est un peu floue, hein. Bon, ça c'est inévitable. Donc je vais cliquer sur OK parce que j'ai vraiment tout lissé, et c'est, comme vous vous en doutez, le calque haute fréquence qui va servir à ajouter cette couche de détail. Donc on va sur haute fréquence, et à partir de ce calque haute fréquence qui est sélectionné, on va dans Image, appliquer une image. Et voilà les réglages qu'il faut choisir en 16 bits. Il faut vous mettre sur le calque basse fréquence, ça veut dire qu'en gros on applique celui du haut sur celui du bas. On va utiliser évidemment les RVB, on clique sur inverser. On va aller chercher ensuite le mode de fusion addition et on va mettre échelle 2. Par défaut ça va être 1, j'imagine chez vous, on va mettre 2. Le but de la manœuvre c'est d'obtenir une image ici en niveau de gris avec un gris moyen 128, 128, 128, la valeur RVB du gris moyen, qui dans un mode de fusion va s'enlever. Le mode de fusion qui permet d'enlever le gris moyen, c'est le mode lumière linéaire, linear light en anglais. Et comme vous le voyez, il n'y a pas que du gris moyen, il y a quand même des détails qui sont noirs et des détails qui sont blancs. Alors en fait, tout ce qui est blanc va éclaircir et tout ce qui est noir va assombrir. Donc ça permet de faire une couche supérieure qui ne va contenir que les détails. Tout ce qui a été lissé, comme vous le voyez, ce sera en gris moyen, donc ça va rester lissé. Mais tout ce qui va être du détail, ça va ou creuser un petit peu ou élever un petit peu grâce à ce système ici qui se base donc sur la luminance. On va cliquer sur OK et là, ce calque haute fréquence, on va le mettre donc en lumière linéaire. Et là, vous vous dites super, on a fait tout ce truc pour revenir à l'image d'origine. Alors oui, on a fait tout ce truc pour revenir à l'image d'origine, effectivement. Et si on fait un avant-après, entre l'original et mes deux calques affichés, j'ai exactement la même chose. Sauf que, quand je vais zoomer, regardez l'astuce, si j'enlève haute fréquence, j'ai plus les détails, et si j'enlève basse fréquence, j'ai plus le modelé. Donc on a bel et bien recréé l'image d'origine, mais en séparant les deux caractéristiques. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont simplement faire un duplicata du calque d'origine et juste faire un filtre passe haut. Le problème du filtre passe haut, c'est que vous allez faire un passe haut sur une image qui n'a pas été smoothée, qui n'a pas été adoucie, comme moi je l'ai fait avec appliquer une image. Alors ça marche, je le fais moi-même d'ailleurs dans certains de mes tutos. C'est un truc qui va marcher, c'est juste pas aussi précis. Et dans certains cas, ça va peut-être pas marcher aussi bien. Dans d'autres cas, par contre, ça va permettre d'arriver au même résultat plus rapidement. Donc l'un dans l'autre, c'est à vous de choisir votre camp. Si vous ne connaissez pas l'autre méthode, c'est quelque chose que vous pouvez trouver facilement. On en reparlera à la fin sur tuto.com parmi mes autres tutos. Donc on va continuer ici, puisque là évidemment on est loin d'avoir fini. Maintenant, comment on fait pour corriger? Donc comme je vous l'ai dit, tout ce qui concerne les taches de lumière, les modelés qui ne sont pas très jolis, comme par exemple ici la tache d'ombre, la tache de lumière ici, la joue qui est un tout petit peu creusée, tout ça, ce n'est pas des caractéristiques du modèle, c'est vraiment l'éclairage cru qui donne cette impression. Et donc il faut corriger ça parce que c'est pas comme ça qu'on veut faire apparaître notre modèle. Donc ça va se faire sur la basse fréquence. Par contre, sur la haute fréquence, ça va être toutes les petites traces, les petites rides, les petits traits, tous les petits détails en fait. Hein, je sais pas comment vous l'expliquer autrement que ça. Donc en fait, regardez sur basse fréquence qu'on va faire. Donc déjà, on va mettre une petite courbe parce que déjà l'image est sous-exposée. Donc on va commencer par réexposer un petit peu. Donc on va lever ici à partir des basses lumières. Voilà. On aurait pu faire un niveau, c'est-à-dire hop, venir recentrer le point blanc ici et décaler un tout petit peu. Voilà. Donc on va faire niveau et on va faire une courbe par-dessus.
Donc là ça va être trop bien entendu. Voilà, mais c'est pas grave, on va hop, baisser un tout petit peu et on va monter à partir de là. Voilà, et peut-être faire un peu de contraste. Voilà, donc là on a toujours ces problèmes de modeler sur les joues et sur le front. Regardez bien, on va aller sur basse fréquence, on va prendre le lasso et on va faire un contour progressif. Un contour progressif assez important pour, par exemple, pouvoir sélectionner une zone et que ce soit assez fondu. On va prendre ici cette zone, qui est une des tâches ici un petit peu sombre. Et quand j'appuie sur Q, vous voyez que cette zone, elle est très fondue. Q, ça permet d'avoir un masque rapide qui affiche la sélection. Et on voit que c'est super bien fondu. Donc il faut que ce soit doux. Si vous faites une sélection qui est hyper abrupte, évidemment, ça va se voir dans la retouche que l'on va faire dans quelques secondes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un flou gaussien, tout bêtement. Donc regardez, on va zoomer un petit peu sur le visage. Et on va faire filtre flou gaussien. Et là, il ne faut pas hésiter à envoyer un petit peu du flou. Pas trop, vous voyez que quand je vais trop loin, ça va faire apparaître une tache. C'est-à-dire qu'en fait, la couleur a complètement disparu et le seul truc qui transparaît maintenant, au final, c'est le calque haute fréquence qui est gris. Donc évidemment, c'est pas bon. Donc on va se mettre autour de 30-40 et on va faire des sélections comme ça sur toutes les zones sur lesquelles il y a une retouche à faire en matière de modeler. Et hop, CTRL F pour aller chercher le flou gaussien. Et on va le faire plusieurs fois. Alors évidemment, il faut le faire d'une manière assez progressive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer 50 fois sur la même zone. Et en même temps, on peut considérer que des fois, une fois, c'est pas suffisant. CTRL D pour annuler la sélection. Ici, je vais prendre cette tâche-là et je vais faire CTRL F. Vous voyez la différence? Regardez bien ici quand je zoome. On voit des traces encore de modelé et que quand j'applique le flou, ça va bien uniformiser, mais les détails ont été préservés puisque c'est le boulot de mon calque haute fréquence, vous voyez, qui est dessus. D'ailleurs, on pourrait quasiment faire la retouche en regardant ce calque-là. Donc regardez bien, on est ici sur une petite tache de lumière à cause de mon mauvais éclairage au moment de la prise de vue. Je fais un CTRL F et vous voyez que c'est complètement fondu maintenant. Et c'est comme ça, c'est même limite mieux finalement de ne pas afficher, j'ai envie de vous dire, le calque haute fréquence parce que ça vous permet de travailler vraiment par zone et de bien fondre le résultat pour avoir des taches de lumière qui se mélangent correctement. Ici on a un petit réseau de lumière, hop, vous voyez, on l'annule. Ici on a la même chose sur le nez, hop, on va le lisser. Ici on a aussi une petite tache lumineuse que l'on va lisser. Alors le cas des boutons, il faut faire attention parce que là je l'ai enlevé, je l'ai lissé, mais il y aura toujours le détail, on le voit ici, sur le haute fréquence. Donc il faudra penser à l'enlever aussi sur haute fréquence. Ici j'ai une lumière très dure à cause du soleil et de l'arcade sourcilière. Bon, ça évidemment, c'est pour ça que je vous dis que cette photo n'était pas sélectionnée pour le projet du shoot. Parce qu'il y a quand même des défauts de lumière. C'était vraiment en début de shoot, donc c'était au tout début où on commençait à répéter. Mais pour vous montrer comment récupérer une photo en matière pour faire de la séparation de fréquences, j'ai trouvé que la photo était bien, justement parce qu'il y avait des défauts. Hop, et ça évidemment, vous voyez que là c'est vraiment magique. Après évidemment on va la retrouver, hein, cette trace, cette petite ride, mais on va vraiment lisser la couche inférieure pour bien préparer le travail à celle qui va ajouter du détail par-dessus ensuite. On va faire un peu la même chose sur les lèvres, qui malheureusement sont un petit peu plissées à cause du froid. On va faire la même chose ici sur le menton. Hop, ici. Donc voilà, ça prend le temps que ça prend. Et vous allez voir qu'au final, on va se retrouver avec une couche de peau, voilà, qui est super bien modelée. Il y a encore ici quand même un effort à faire sur le front. Alors j'essaie de le faire vite et bien. Je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il faut que j'embraye sur la suite. Mais évidemment, vous n'hésitez pas à aller beaucoup plus loin, à sélectionner autant de zones que nécessaire et à faire du flou gaussien autant de fois que nécessaire. Le but c'est d'avoir vraiment un très beau modelé, comme si c'était une sculpture en fait. On peut le faire aussi, alors on va pas le faire sur le bras, normalement il faudrait, mais bon là pour la vidéo je vais pas le faire. Regardez un petit peu le modelé, la belle lumière maintenant qui est bien uniforme. Il y a cette trace là, mais globalement c'est bien sculpté. Et dès qu'on va remettre haute fréquence, boum, on retrouve tous les détails. Mais déjà, je sais pas si vous voyez, mais si on fait ne serait-ce que le avant et le après, il y a quand même une belle différence. On va peut-être faire le avant-après avec la lumière, voilà. Ça va être peut-être plus évident pour vous.
Donc avec la même lumière, c'est-à-dire en ayant corrigé la sous-exposition, voilà l'image d'origine. Et hop, voilà une fois qu'on corrige le avant et le après. Maintenant, il y a une tonne de détails. Et comme je vous l'ai dit, à cause du froid, ça fait plein de petits détails avec la peau qui se contracte. Donc maintenant, chacun a un petit peu sa méthode pour y arriver. Donc sur les détails, on peut faire par exemple du Content Aware, on peut faire du tampon. Alors ici, le tampon, on va le mettre sur calque actif uniquement. Et on va le mettre à 100%. Alors pourquoi 100%? Vous allez me dire, oui, mais c'est quand même un peu violent, 100%. Ben, le truc, c'est que je sample pas de la peau elle-même, je sample uniquement du détail, regardez. Ce qui fait qu'à la limite, peu importe l'endroit où vous prenez, c'est quand même un peu plus permissif que quand je le fais, quand je fais un coup de tampon sur un calque normal, j'ai envie de dire. Et là, le but de la manœuvre, ça va être d'enlever toutes les petites taches, les petites rides, les petits traits, tous les petits machins qui font qu'il y a des détails qui sont un peu disgracieux. Comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, la lumière était quand même bien compliquée. Et donc, forcément, ça fait ressortir des défauts que vous ne verrez même pas au moment de la prise de vue. Parce que c'est pas comme ça qu'on voit les gens. Donc là, on voit que sur la sous-couche, j'ai enlevé le bouton ici sur le bas du menton. Il faut évidemment le faire ensuite sur le calque qui contient les détails. On entend je ne sais pas si vous entendez, mais il y a les ventilos qui commencent à s'emballer. Ça veut dire que l'ordi commence à bien travailler. Donc ici sur le front, pareil. Hop, on enlève toutes les petites traces. Vous pouvez faire du Content Aware aussi, d'ailleurs. Vous pouvez faire avec la touche J, venir chercher et utiliser cet outil automatique plutôt que de le faire au tampon. Faites bien attention de ne surtout pas cliquer sur échantillonner tous les calques, puisque vous voulez que l'outil ne travaille que sur le calque haute fréquence, donc que sur les détails. Il ne faut surtout pas qu'il travaille sur l'ensemble, parce que sinon ça veut dire qu'il va encapsuler tous les calques et mettre le produit de son travail tout au-dessus. Et donc là c'est la cata, c'est précisément ce qu'on cherche à éviter en séparant des calques et en faisant des séparations de fréquences. Ici on a une trace de cheveux, hop, qu'on va corriger. On pourrait faire la même chose ici avec ce cheveu qui traîne. Je ne sais pas s'il va y arriver d'un coup. Voilà. Alors le problème c'est que ça coupe un petit peu des... Il faudrait corriger voilà, tous ces cheveux qui passent là devant. J'essaie vraiment d'avoir le meilleur rapport temps passé résultat. Vous voyez qu'on a vraiment maintenant un joli détail de peau qu'on va peut-être corriger un petit peu ici au niveau des yeux. On va peut-être prendre une opacité un peu réduite et après je vais vous montrer. Voilà, on va peut-être réduire un petit peu. Je vais vous montrer comment on va corriger les derniers hotspots, ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des taches de lumière qui sont encore un peu trop présentes. Et voilà au niveau, regardez là, on a vraiment une super jolie texture de peau, mais il y a encore des hotspots avec des reflets. Donc ça, pour les corriger, ça va être assez simple. On va aller créer un nouveau calque en maintenant Alt enfoncé. Et on va lui dire de faire lumière tamisée, couleur neutre pour le mode lumière tamisée. Ça fait en gros un calque en niveau de gris, exactement comme celui de haute fréquence en fait, que l'on va mettre en lumière tamisée ou en lumière linéaire pour peindre par-dessus. Si je peins en noir, ça assombrit, si je peins en blanc, ça éclaircit. Et donc le but de la manœuvre, ça va être de peindre tout doucement avec une opacité super faible les zones où il y a des hotspots, donc où c'est un peu trop clair, pour venir rééquilibrer un petit peu le résultat et faire l'inverse, c'est-à-dire peindre en blanc les zones où il y a une tache un peu trop sombre. Par exemple ici, sur le front, venir remodeler un petit peu le résultat. Et au final, comme ici on a un petit peu changé la couleur, ce qu'on va faire c'est mettre un nouveau calque, on va sampler la couleur qui est à côté, la bonne, pas celle-là qui est un peu grise, celle-là, et on va peindre par-dessus. Et ensuite vous allez le mettre en mode couleur, et vous voyez que ça réinjecte la couleur sur le front, et on peut revenir en arrière et continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait le meilleur
Hop, voilà le meilleur résultat possible en termes de lumière pour arriver à un bon. Des fois, il faut se reculer un petit peu. Là, par exemple, je suis en train de voir qu'il y a des endroits que j'ai un tout petit peu oubliés. Et on peut, hop là, on va ensuite repeindre en noir ici. Et regardez, maintenant, on a vraiment une lumière assez unifiée. Il faudrait y travailler un peu plus. Là, si je regarde l'enregistrement, on est à quoi? On est à 20 minutes. Bon, voilà, ça fait quand même, on va dire, un joli rapport qualité-prix, entre guillemets, pour le temps qu'on y a passé. Donc voilà l'image d'origine. Alors l'image d'origine, c'est celle-là, mais avec la lumière, l'origine, c'est ça. Et puis avec la retouche sur la peau, hop, vous voyez l'unification des tons lumineux, de la texture. Encore une fois, avant et après. Il y a encore un peu de travail parce qu'il y a encore un peu trop de détails. Vous voyez qu'il y a ici un cheveu qui se balade, donc il faudrait venir ici peindre sur ce cheveu. Hop là pour l'enlever. D'ailleurs j'ai fait n'importe quoi. On va le faire plutôt ici sur le bon calque, ça va peut-être un peu mieux marcher quand même. Hop là, voilà, et on va le faire sur ensuite haute fréquence. Et puis ça va finir par l'enlever. Alors je l'ai fait avec, je galère un petit peu parce que j'ai mis échantillonner tous les calques. Donc le truc que je vous ai dit qu'il fallait pas faire, je viens de le faire moi, donc c'est pour ça que là ça n'a pas marché. Hop là, tac, on l'enlève sur basse fréquence. Et si vous voulez le faire au tampon, ça peut aussi, voilà, là ça finit par marcher évidemment, vous pouvez le faire au tampon. Donc vous avez vu d'ailleurs, j'ai bien fait de faire la bêtise finalement, quand on clique échantillonner tous les calques, ça rajoute 2 fois la retouche et ça finit, vous l'avez vu, par faire un trait rouge horrible. Donc il faut bien vraiment travailler sur les 2 calques séparément, en ne cliquant surtout pas sur échantillonner tous les calques. En tout cas voilà, avec le petit cheveu en moins, on a maintenant un portrait plutôt sympa quand on le cadre comme ça un peu serré, peut-être un petit peu moins. J'aimerais bien trouver juste l'entre-deux. Alors je vais essayer de me reculer un tout petit peu, voilà, un petit peu cadré comme ça, un petit peu cinéma. Faudrait corriger cette mèche là qui passe devant, mais voilà, vraiment maintenant si vous regardez tous les petits creux qu'il y avait à cause de l'ombre, les petits détails, etc., on les a corrigés en 2 fois. Donc une fois avec une couche de modelé très importante, vous voyez ce que ça donne, juste le modelé. Par-dessus on met les détails de la peau. On corrige, là c'est plutôt sur le front que ça se passe, on corrige les hotspots pour neutraliser, c'est pas encore ici complètement nickel, et on remet la couleur puisque sinon ça fait des taches grises. Et on devrait y passer peut-être encore 20 minutes de plus, mais vous voyez qu'une technique qui est normalement dédiée à des retoucheurs pro de magazine, en 20 minutes on peut arriver déjà à un résultat qui est très très bon. Il y a juste un truc, si vous êtes sur une image en 8 bits, les réglages comme je vous l'ai dit sont pas tout à fait identiques, donc on va revenir à l'image originale, donc on va supprimer tout ça, et je vous donne quand même la recette de cuisine pour que ça marche sur du 8 bits. Donc on va se mettre en 8 bits pour simuler, donc image mode 8 bits, et puis on va aller dans image, donc on duplique 2 fois, donc il y a un truc qui s'appelle basse fréquence, et un truc qui s'appelle haute fréquence. On pourrait limite faire une action, d'ailleurs je crois que vous pouvez trouver des actions sur le net, où le truc est tout près. Basse fréquence, on a dit qu'on avait fait un flou gaussien de 7. On clique sur haute fréquence et puis on va dans image, appliquer une image. Et ici, en fait, on va non pas se mettre en addition mais en soustraction. Et ensuite, on va faire, il me semble, un décalage à 128. Hop, et on déclic inversé. Donc inversé doit être décoché, on se met en soustraction. Échelle est égale à 1 et décalage est égal à 128. Et on retombe sur l'image en niveau de gris dont on a besoin, que l'on va mettre en lumière linéaire, et on se retrouve au même point pour continuer à travailler. Évidemment, c'est beaucoup mieux de le faire en 7 bits. Et pour comprendre pourquoi, je vous invite à consulter mes tutos sur tuto.com. Vous allez sur tuto.com, vous tapez Julien Ponce dans le moteur de recherche, tout attaché, et vous devriez tomber sur tous mes tutos classés par logiciel. Et il y en a un en particulièrement qui va peut-être vous intéresser si vous faites de la retouche de portrait, c'est la formation complète avec Photoshop, où je vous montre vraiment tout un éventail de techniques pour arriver à ce type de résultat, type retouche magazine, à partir de 3 cas de figure, que ce soit à partir d'un shoot qui a été fait pas en studio, mais j'ai envie de dire avec un mannequin professionnel, avec du make-up, avec un appareil photo DSLR, vraiment la grosse artillerie, et puis aussi par exemple avec une photo toute bête, prise éclairée en JPEG et éclairée à la fenêtre avec quelqu'un qui n'est pas un mannequin, donc pas de make-up, rien, vraiment naturel, et on voit jusqu'où on peut aller. Et évidemment la retouche a des limites, ça finit par évidemment se voir, et ça a de toute façon pas la même qualité qu'un vrai shoot professionnel, mais on fait quand même beaucoup de chemin. Il y a aussi le cas du noir et blanc.
Vous voyez ici le avant et le après avec comment corriger les taches sur la peau. C'est valable pour les taches de rousseur, mais c'est valable aussi pour l'acné. Et vous avez le shoot dont je vous parlais au début, c'est-à-dire un shoot avec Mannequin Pro pour arriver à un résultat type magazine. Donc n'hésitez pas à consulter. Il y en a d'autres qui abordent un peu plus en détail le 8 et le 16 bits, notamment un tuto sur la couleur. Et pour me suivre, vous allez sur facebook.com/JulienPonceUK. On y parle d'infographie, bien entendu, de photos de cinéma, de jeux vidéo et de musique et de plein de choses qui peuvent vous inspirer au jour le jour. N'hésitez pas donc à venir liker la page pour vous tenir informé de mes publications. Et puis évidemment, l'abonnement à ma chaîne YouTube, le bouton doit être juste en bas, j'imagine. Ça vous permettra d'être automatiquement notifié à chaque fois que je publie une nouvelle astuce pour Photoshop, mais aussi pour les autres playlists. Et je pense notamment à Lightroom et aussi évidemment à After Effects si jamais ça vous intéresse. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous arriverez à faire de belles retouches. Je vais remettre quand même pour finir l'image telle qu'elle était quand on avait fini, histoire qu'on ne se quitte pas sur le truc du début où tout reste à faire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. N'hésitez pas à me montrer les résultats, je suis toujours très curieux de voir ce que vous faites avec mes tutos et ça me rend un petit peu fier aussi de voir que quand même ça sert à quelque chose et que vous arrivez à de bons résultats. Donc vraiment, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour me montrer vos travaux. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Ciao!